Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Faucon Millénial, le podcast, le podcast le plus légendaire de toute la galaxie. Je suis Grushkov et je serai aux commandes de cette magnifique poubelle accompagné de mon fidèle équipage composé de Tuki. Coucou. Ximnut, attends, je te démute, vas-y. Salut. Matt. Salut. Et Adrien. Coucou tout le monde. Bonsoir. Merci à tous. Bye. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Legends, mais oh là là, pas vraiment de l'univers Legends d'avant, qui s'est terminé en 2012, un peu sans son accord. Hein. C'était une rupture un peu à sens unique, mais plutôt de la possibilité de créer de nouvelles histoires, de nouvelles légendes publiées officiellement, mais pas forcément considérées comme faisant partie du canon actuel de Lucasfilm. Je pensais à ça parce que je me disais la dernière fois, mais s'il y a des gens qui voulaient par exemple raconter plus d'histoires de tel ou tel personnage, mais que ce personnage-là, il est mort. J'ai un petit exemple en tête, hein, évidemment. Mais en vrai, voilà, je me disais, ouais, mais le problème de tuer en fait Ben Solo à la fin de l'épisode 9, en fait, ça fait que c'est globalement le personnage que les gens ont préféré dans le film, et on pourra jamais étendre son... Enfin, vous savez, je sais pas comment on dit expand en français. Vraiment explorer plus ce personnage, alors que justement il avait été très populaire sur le moment, et que ça aurait pu être intéressant de voir justement pour une fois un personnage qui avait fait des vraies choses pas bien, genre tuer des gens. Si peu. Tuer quelques innocents, mais presque aucun. Et voir comment... Enfin, explorer en fait ça, ou explorer justement sa relation avec Finn, avec Poe, des trucs comme ça. Et en fait, je me disais, c'est vrai que est-ce que Lucasfilm, en prenant la décision de tout faire, ce serait, si c'était un clone, ce serait Ben Solo. Nalzeb. Bref, je me suis perdu. Mais je me disais, est-ce qu'ils se sont pas enfermés en fait, et ils se sont pas un peu tiré une balle dans le pied en disant que tout ce qui sortirait, ce serait canon. Parce que du coup, dès qu'il y a une petite incohérence entre les deux, ça râle. Dès que... Enfin, il y a tout le monde qui est toujours en train de scruter ce qui est en train de se passer. Les gens les attendent de pied ferme pour pouvoir leur rappeler leurs erreurs à chaque fois. Et puis des fois, t'as des mecs qui arrivent comme ça de nulle part et qui bousillent tout ce qui s'est passé avant, même leur propre film. Enfin, je sais pas si c'est déjà arrivé, mais ce serait horrible si ça arrivait, par exemple. Et je me disais, est-ce que ce serait pas mieux pour eux, en fait, de considérer qu'il n'y a pas de canon, en fait, et de pouvoir publier plus de choses, parce qu'il y a aussi... Là, on a vu avec la Haute République, alors c'est super parce que t'as un effort coordonné, tu vois, tout est censé bien s'imbriquer ensemble, enfin, tout les uns après avec les autres. Mais c'est une exception, en fait, parce que pour l'instant, tous les livres, tous les comics et tout, ben, c'est globalement des trucs sans vraiment d'envergure et qui n'ont pas forcément beaucoup de conséquences en fait dans l'univers Star Wars. Et est-ce que ce serait pas libérateur un peu de se libérer du carcan du canon en fait? C'est toi qui es canon. Ok. Oh, ça, c'est gentil. Voilà, est-ce que vous avez compris le sujet maintenant? Un petit peu plus clair, ouais. Ouais, pareil. Je peux écouter, tu peux répéter s'il te plaît? Non, bah alors déjà, je sais même pas ce que j'ai dit, alors...
Non, non, en tout cas, la question de est-ce que parce que finalement, t'en as posé plein des questions, mais la question de est-ce que Lucasfilm se met les bâtons dans les roues à eux-mêmes en bloquant vraiment tout, ça c'est certain. C'est vrai que voilà, c'est un truc qu'on entend pas mal, les gens qui se plaignent que, évidemment, on peut pas raconter des histoires d'envergure galactique tout le temps, mais on peut pas non plus parler que de petits épisodes, disons, annexes à chaque fois. Et c'est vrai que non, ça pourrait être une solution intéressante. Alors après, on sait que c'est pas exactement la même manière de faire, mais une manière dont notre franchise qui appartient à Disney s'est affranchie de ce problème. C'était la question c'était avec Marvel, c'était les histoires des univers parallèles. Alors, on sait que c'est quand même un beau bordel chez eux aussi. Et on sait qu'ils arrivent tout de même à se contredire malgré ça, parce que justement, les différentes timelines sont tellement compliquées à maintenir. Mais alors, à ce moment-là, c'est vrai que si finalement on dit qu'il n'y a plus de canon du tout, finalement, la question des incohérences, voilà, elle disparaît complètement. Alors après, je me souviens qu'on avait eu une discussion un petit peu sur ce qu'on appelle le headcanon. Oui. Qui est un peu. Est-ce que. Donc, toi, tu verrais que. Finalement, je trouve que les deux se rapprochent un petit peu, en fait. Ce serait de mettre du headcanon sur papier, ou dans un jeu, ou quoi que ce soit. Oui, c'est ça. Et c'est ça. Et du coup, permettre plus facilement à des auteurs et autrices et autres de s'approprier certains personnages, justement, enfin, comme ils avaient fait, en fait, avec Boba Fett dans l'univers Legends, comme ils sont en train de faire avec Boba Fett dans l'univers canon. Attends, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se répète, là. mais pour de vrai, voilà, il y a toujours eu tous ces trucs de personnages qui reviennent sans cesse parce que les gens les trouvaient intéressants. Et est-ce que... Enfin, j'ai pas l'impression que, à part les personnages de la trilogie originale, il y ait vraiment cette opportunité. Par exemple, pour les personnages de la postlogie, leur histoire, elle s'étend sur 1 an. C'est très limité. Mm-hmm. Et qu'est-ce que tu vas faire comme suite avec une fin comme ça, quoi. Et du coup, je suis pas sûr que le canon ait vraiment envie d'explorer ça, alors que si c'était pas aussi comment dire, aussi conservé, je sais pas comment expliquer. Oui, aussi figé. Ouais, voilà. Ouais. Est-ce que ce serait pas plus libérateur, en fait, pour des gens pour venir, en fait, et faire leur propre truc? Je vais peut-être, je sais pas, poser un pied dans quelque chose qu'on abordera peut-être plus tard, mais en fait, c'est déjà plus ou moins le cas de manière, non officielle avec tous les travaux de fans, hein, que ce soit, à l'écrit avec des fanfictions ou même en vidéo avec les fanfilms et tout ça, où en fait, il y a déjà une appropriation de la part des gens pour créer des histoires originales dans un univers parallèle. Surtout, je pense aux fanfictions où c'est quand même relativement plus souvent le cas avec la catégorie des alternate universes où c'est génial, où Ben Solo et Rey peuvent se pécho, en étant sur Terre. C'est plein de choses comme ça, super sympas dans les univers alternatifs. Mais c'est vrai que d'un point de vue, officiel, je pense pas que, en tout cas, je pense pas que ça se fera un jour. Mais effectivement, c'est intéressant comme question. Parce que moi, de toute façon, c'est vrai que je suis pas forcément le mieux placé pour parler de ça parce que je lis pas de fanfiction et j'ai encore lu assez peu de bouquins Star Wars. Mais je me demande, est-ce que c'est. J'avais pensé à ce que tu disais, Adrien, sur les fanfictions, mais alors justement, je me demandais, ce serait quoi la différence entre les fanfictions et ce que se proposait Grushkov dans son intro? C'est, en fait, il y aurait le sceau d'approbation de C'est ça. de Lucasfilm. Et est-ce que c'est quelque chose que les gens, est-ce que les gens, oui, et puis oui, rémunérer les auteurs et les autrices, voilà, c'est du boulot d'écrire tout ça. Donc là, pour l'argument, voilà, de rémunérer les artistes, ça, je suis complètement pour.
Par contre, est-ce que c'est quelque chose que les gens veulent, la reconnaissance de Lucasfilm ou quoi que ce soit d'autre? Bah, je pense que c'est surtout aussi une question de... Ouais, peut-être que tu seras plus lu et tu auras plus de, visibilité, Ouais. oui, si t'as Lucasfilm qui a estampillé ton truc et que tu peux le promouvoir sous ce truc-là, que si tu fais ta fanfic dans ton coin. C'est vrai. Mais comme je disais l'autre fois avec Grushkov, techniquement, il y a déjà un nouvel univers Legends parce que il y a Charles Soules et Will Sainey qui avaient proposé une. Oui. Attends, dis qui c'est. Oui, Charles Soules, c'est un auteur qui a écrit notamment le premier livre de The High Republic et qui a écrit pas mal de trucs pour Star Wars, il me semble. Et Will Sainey, c'est un illustrateur qui a fait des illustrations pour Star Wars aussi. Et du coup, tous les deux, ils avaient fait un concours sur Twitter où je crois que fallait donner de l'argent à une œuvre caritative et à chaque palier, ils proposaient quelque chose et ils avaient dit si on arrive à atteindre telle somme, on écrit une courte histoire sur Ben Solo. Et du coup, ils ont atteint le palier. Encore lui. Et ils l'ont fait. Ils ont écrit leur courte histoire sur Ben Solo avec quelques petits dessins. Et du coup, logiquement, pour pouvoir le faire, à mon avis, ils ont dû demander l'autorisation de Lucasfilm, genre est-ce que ça vous va si on écrit ça, mais on considère que c'est pas canon. Parce qu'ils ont précisé, c'est pas dans l'univers canon. Donc techniquement, si c'est des auteurs de Star Wars qui écrivent une fiction sur Star Wars et qui est pas dans l'univers canon, bah, c'est du Legends. Ouais. Ouais, mais comme je disais, je vois pas trop la différence avec justement juste des fanfictions au final, parce que C'est une après tout, film d'auteur. Enfin, c'est une fanfiction d'auteur du coup. C'est ça. voilà, c'est ça, c'est écrit par un auteur Ouais, mais- régulier Star Wars, mais ça veut pas dire que ça en fait forcément un produit officiel en fait. Justement, c'est ça que je dis. Il y a le truc qui fait que ça pourrait avoir plus de valeur et rapporter au final beaucoup plus d'argent à Lucasfilm, ce serait justement d'estampiller ce côté officiel sans en faire un truc canon et ce qui permettrait, voilà, justement, comme tu disais, d'avoir plus de visibilité et d'avoir justement des sorties plus peut-être plus intéressantes. Et d'ailleurs, à l'époque du Legends, de l'ancien, ça n'empêchait pas d'avoir aussi des fanfics. Alors, il y en a beaucoup plus maintenant, mais enfin, des fanfics, des fanfilms, il y en avait déjà à l'époque, quoi. Bah, pratiquement une grosse partie de l'univers Legends de l'époque, c'est techniquement des fanfictions. Hein. Bah, techniquement, tout Star Oui, Wars, voilà. c'est de la fanfiction. Hein. Même le premier, c'est une fanfiction de... comment ça s'appelle Flash Gordon. Flash Gordon, voilà. Ouais. Et des aussi Ils sont sortis jusqu'en 2014, pardon. Merci, Clone Time. Mais ouais, non, en tout cas, c'est vrai que c'est une question intéressante. Mais l'idée, justement, de donner la possibilité à des auteurs officiels, professionnels de faire ça, faut pas oublier aussi que derrière, il y a plein d'auteurs, d'autrices, en l'occurrence professionnels, qui écrivent des fanfictions. Ça, c'est vraiment Ouais. quelque chose qui existe, comme il y a plein de réalisateurs professionnels qui réalisent des fanfilms de Star Wars. Mais effectivement, pour avoir le cachet, un petit peu le Lucasfilm Seal of Approval, en fait, qui arrive, c'est vrai que c'est intéressant et surtout là, pour les rémunérer, parce que le problème, il est pas tant du visionnage ou de la consommation artistique et culturelle de ces œuvres, mais plus de la consommation monétaire et économique de ces œuvres. Voilà. Là, juste avant le... Oh, pardon, vas-y. Je continue. Non, vas-y, moi j'ai rien à dire. Là. J'étais allé regarder vite fait là s'il y avait des exemples et c'était une série que je connaissais pas, que vous connaissez peut-être. C'était une série de comics qui s'appelle Star Wars Infinities, qui était sortie en 2004 et qui est pour le coup tombe un peu dans ce que on n'était pas encore dans le nouveau canon. Mais c'était exactement ce qu'on décrit, c'est intéressant. C'était juste une série de comics qui était vraiment assumée, présentée comme non canon, et qui était sortie dans le
qui avait été publié par Dark Horse, l'éditeur classique des comics Star Wars à l'époque, qui explorait une situation où comment il s'appelle, Luke n'arrive pas à détruire l'étoile noire à la fin de l'épisode 4. Et donc pour le coup là c'était officiel, c'était vraiment sorti, donc ça nous prouve au moins qu'il y a au moins un exemple qui date du canon d'avant. C'est vrai qu'on l'a pas dit ça, mais par rapport à l'aspect monétaire, un des gros trucs qui change entre le fait d'écrire une fanfiction de ton côté et le fait d'écrire une fanfiction ou une histoire non canon estampillée Lucasfilm, c'est que du coup ils peuvent t'aider à la publier, alors que quand tu écris une fanfiction, tu vas pas payer tous les frais d'édition. Déjà, il faut que tu trouves quelqu'un qui veut bien t'éditer, ou alors faut le faire toi-même, ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande du matériel. C'est illégal. Et c'est illégal, oui. En plus, voilà, alors que... Surtout. Alors que techniquement, ouais, si t'es estampillé Lucasfilm, mais que tu dois préciser, ok, c'est pas canon, ben tu peux avoir tous ces avantages-là d'être publié, d'avoir des revenus sur ce qui t'a pris du temps à écrire et qui est ta passion. Ouais, voilà. Ça me rappelle un petit peu... je t'en prie, vas-y, excuse-moi. Vas-y. Non, mais à chaque fois, je dis voilà juste pour ponctuer. Okay. Pour dire quelqu'un d'autre peut prendre le relais. Je disais, ça me rappelle le projet annoncé justement dans le MCU qui s'appelle, je crois, What If. Je sais plus. C'est ça. Ouais. Mais du coup, je crois que c'est des trucs animés. J'ai l'impression que c'est surtout des trucs animés. Je crois pas que ce soit du live action. Ouais, et ben en gros, ouais, c'est une idée que je trouve bonne, hein, parce que justement, qu'est-ce qui se serait passé si Ben Solo était vivant, si J.J. Abrams était mort, plein d'univers alternatifs intéressants. Et donc. Si c'était Leia qui avait eu le truc. Parce que ça, c'est des trucs qu'on aime bien se faire entre fans, mais est-ce que ce serait pas super fun, justement, de voir Lucasfilm qui s'y essaye de manière officielle, entre guillemets, et de se dire tiens, c'est marrant pour eux, ça ferait ça. Enfin, il se passerait ça si juste pour être Luke, tout à fait était en fait le prince d'Alderaan à la place de Leia et inversement. Et puis pour être tout à fait clair, l'idée ce serait pas d'arrêter le canon, ce serait que ce soit en parallèle. Voilà, non, mais des fois il y a des gens qui ont du mal avec la subtilité de. Voilà, on demande pas d'arrêter le canon, on n'est pas contre ça. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, vu que vous en parliez, c'était pas exactement ce que je voulais dire, mais pourquoi en fait arrêter complètement le Legends et laisser certaines histoires pas finies au final? Parce que c'est pas un peu du gâchis d'argent pour Disney, genre je pense qu'ils veulent vraiment avoir un contrôle sur ce qui est dit, sur les propos, sur les trucs. Justement. Et du coup, ce qui était déjà sorti, ils voulaient pas avoir à réviser tout, donc ils ont mis tout dans le même panier, tu vois. Oui, ils voulaient surtout avoir un boulevard pour les films, en fait, à la base. Ouais, mais moi, juste avant l'émission, comme j'avais pas bien compris le sujet, je suis allé voir la chronologie existante du Legend, mais ce bordel, justement, ils s'étaient mis dans une impasse eux-mêmes, donc c'est complètement ce que tu disais, Matt. Voilà, ils avaient besoin ils pouvaient pas juste remplir les trous. Il y avait trop de trucs de partout, il y avait beaucoup trop de choses de partout pour qu'ils puissent s'en sortir avec en annonçant de nouveaux films ou quoi. La timeline était complètement bouchée dans tous les sens, oui. Mm-hmm. Ouais, c'était soit s'ils voulaient tout garder, c'était soit ils adaptaient un truc qui existait déjà, soit ils remplissaient des petits espaces qui n'avaient pas été encore utilisés. C'était impossible, je veux dire, pour être vraiment créatif. Bon, voilà, merci à tout le monde d'être passé. Non, mais en vrai, j'avais dit que ce serait un sujet assez court, mais c'est vrai que c'est pas... En fait, vraiment, j'ai l'impression que là, en ayant commencé à lire la Haute République, j'ai l'impression que là, ça y est, on commence à avoir un peu le potentiel de l'univers étendu qui commence à se montrer, alors que il y a eu plein de livres avant. C'est juste que comme ils sont
tous rattachés au film. En fait, ils sont pratiquement tous avec des personnages des films dedans ou des personnages de séries. Oui. Ben, ça restreint énormément la liberté qu'ils peuvent avoir, en fait. Et même la Haute République, tu vois, c'est que 200 ans avant l'épisode 1, tu vois. Ça réduit Ouais. quand même. Toujours, t'es obligé d'avoir Yoda, des trucs Et comme puis, ça. le- Le truc, pas que là d'ailleurs, hein, au Power Fantasy, c'est il y a réel proof qui sont les Jedi présents dans l'épisode 1, mais et qui sont aussi dans la Haute République. En fait, enfin, le vrai problème, c'est que en fait, Star Wars. De quoi? Non, continue. continue, Adrien. continue. Ah, excuse-moi. Je disais le vrai problème, c'est qu'en fait, Star Wars, c'est tout ce qu'on connaît de Star Wars, à part la Haute République, hein, ça s'est Mhm. déroulé sur quoi? 50 ans? Un Ouais, peu plus. 1-2 générations. Ouais, voilà, un peu plus que 50 ans. Et quand on voit toutes les œuvres qui sont sorties sur seulement 50 années et qu'on va encore en bouffer, hein, croyez-moi, on n'est pas prêt d'arrêter d'avoir des histoires sur Luke, sur Han Solo et Leia. Mais voilà, le problème, à mon avis, il n'est pas tant d'ordre univéristique que j'utilise des mots compliqués ce soir. J'espère que vous allez comprendre ce que je veux Vas-y. dire. Le problème, il n'est pas tant au plan de l'univers, mais plus au plan de la temporalité, en fait. Pourquoi rester sur ces 50 ans? Moi, je veux voir ce qu'il advient de la galaxie dans 200 ans, mais il y a aussi 4000 ans, tu vois. J'ai envie de voir plein de choses et d'avoir des nouveaux personnages aussi. Et comme disait Grushkov très bien, on a rarement des œuvres dans les BD, les livres, avec des personnages inédit. Mais après, Inédit. faut voir comment ça s'est passé à l'époque. Si tu regardes les premiers trucs, justement, les premiers trucs de l'univers étendu qui sont sortis à l'époque des films, ils se sont eux aussi passés, les premiers comics, les premiers bouquins se passaient aussi autour des films, Oui, évidemment. justement, de la trilogie originale. À mon avis, ils ont commencé à explorer le passé lointain et le futur quand ils en sont arrivés après, parce que finalement, le reboot, ça date le reboot, ça date de moins de 10 ans. À mon avis, Ah oui. pour l'univers original, le Legends, ils ont commencé à explorer le passé lointain et le futur. À partir du moment où ils se sont aperçus, bon, écoutez, ça fait 10 ans qu'on écrit sur la même histoire, il va peut-être falloir qu'on commence à explorer le reste. Donc je pense qu'on Mais se pas que. trouve dans la même situation qu'à l'époque, en fait. Même Même un peu simplement avant. le nouvel ordre Jedi si je grossis le trait, on va dire que c'est un peu la post-logie de l'époque. Ça a commencé en 99. Mhm. Et Ah oui, ça- c'est arrivé ça- vachement tard, en fait. Voilà, et puis ça sortait Mhm. encore quand l'épisode 2 sortait au cinéma. Enfin voilà, c'est assez tardif et ils ont énormément effectivement rempli toutes les toutes les cases entre temps de Mais- la chronologie, oui. Et c'est con Mais parce que excuse-moi, Matt, vas-y. non, j'allais dire, en fait, il y a un vrai souci dans l'exploitation que fait Disney, je trouve, justement de l'univers en soi. Qu'ils aient tout passé Legend, bon, c'est un choix que je peux comprendre, c'était vraiment le bordel, et comme dit, il y avait aussi, sinon il aurait fallu trier le grain de livret, ça aurait été un petit peu compliqué. Pourquoi on garde telle œuvre et pourquoi telle œuvre on la garde pas? Des fois, dans certaines œuvres, il y avait du bon et du moins bon, donc il fallait au bout d'un moment faire un peu le tri. Le problème, c'est pas tant qu'ils aient fait le tri. Le problème, c'est qu'effectivement, comme disait Grushkov, depuis, on a que des comics qui sont globalement inconséquents. Ça n'a pas d'envergure, ça va pas très loin. Et les romans, on en a des chouettes, mais globalement, ils sortent un peu au compte-gouttes. Avant la Haute République, le gros projet, je crois, c'était la trilogie Riposte, où là, on a vraiment. Et puis Throne à côté, forcément, les bouquins de Throne, mais sinon, on a que des petits one-shots. Au final, je me dis, un des trucs qui a le plus de conséquences sur ce qu'on connaît et tout de l'univers récemment, c'était justement Rise of Kylo Ren, et on a vu ce que ça a donné. Genre, vous allez apprendre qu'il a pas vraiment détruit le temple de Luke, et en fait, il a jamais tué aucun Jedi. Il en a tué un quand même. Non. Bah si, Coco, il en a a glissé tué un. sur son sabre. Mais non, il en a pas tué. Oui, il s'est tué tout seul. Attends, quel Jedi il a tué? Je sais pas, j'ai pas lu. Bah son mec. Mais non, c'est pas lui.
C'est l'autre Ouais. reine qui l'a tué. Et justement, du coup, lui, après, il a tué l'ancien maître de reine. Justement, c'est ça qui est ouf. On te fait tout un comique pour dire, peut-être qu'en fait, il était pas si méchant, et après, on le tue, tu vois. Donc, vraiment, est-ce que ça valait le coup? Et voilà, ça, c'est un des seuls qui avait des conséquences, et en fait, au final, ça a servi à rien. Mais il est sorti avant Oui, on ou tue un après? quand même. Avant et après. Ouais, en même temps, en fait. Subtil. Mais c'est vrai que, ouais, Pardon, Matt, du coup, on toi, parlait t'étais de. dans ton truc. On Je parlait sais de. non, je voulais. Excuse-moi, vas-y, j'en prie, rien. Non, je disais, on parlait de personnages qui étaient justement, voilà, inédits et qui avaient droit à leur propre histoire. Moi, à part les personnages, justement, il me semble, de la trilogie Riposte, mais Oui. aussi de la trilogie Alphabet Squadron et Afra. Mhm. euh, Globalement, oui, à quelques exceptions près, oui, pardon, voilà, oui, c'est globalement, c'est ça. ce qu'on a, effectivement. Et puis Il y a, après, il y a même, aussi The Collector, je crois, je sais plus, qui est sorti justement l'an dernier, qui a. voilà, mais C'était. toutefois, ça a quand même mis du temps avant d'arriver. Je veux dire, l'an dernier, Ouais, c'est ouais, ouais, ça a mis du temps. 2019, hein, enfin 2020 même maintenant, excuse-moi. Mm, mm, Mais mm, mm. ça a mis du temps à venir. Et même globalement, si on reprend ne serait-ce qu'une partie, et là je regarde juste mon étagère, mais on a quoi? On a Phasma, bon bah ça c'est rattaché à l'épisode 7. On a Tarkin et Catalyseur, ça c'est avant Rogue One, il fallait les placer là avant. Baroud d'honneur, ils l'ont sorti à l'époque où Solo sortait. Euh, on a un bouquin qui est intéressant, dont je voulais parler tout à l'heure, c'est le. Alors, il est pas ouf forcément à lire, il est sympathique, mais pas ouf. C'est un bouquin sur Luke qui s'appelle Luke Skywalker Légende. Ah C'est oui. rigolo que ça s'appelle comme ça, c'est il est dans le canon. Et en Ah même oui, j'en ai temps, parlé. en gros, c'est des gamins dans un vaisseau un peu pourrave qui ont l'air d'être des gamins qui bossent en plus, à moitié exploités. Bon, c'est pas bien important pour le coup, c'est pas très mis en avant. Non, mais c'est vrai, hein, c'est juste un prétexte en fait pour que les gamins se racontent entre eux des histoires ou des histoires. Ouais, voilà, c'est vraiment, ils se racontent des histoires autour de Luke. Et c'est rigolo, c'est que là, du coup, les auteurs ont pu s'affranchir vraiment du canon, partir dans des trucs un petit peu foufou, un petit peu rigolos, un peu originaux, et ils jouent là-dessus. Alors, du coup, maintenant, ça devient un peu la solution de facilité, mais en mode ah ben non, mais ils se le racontent dans. C'est diégétique, c'est intradiégétique, ils se le racontent dans l'univers, donc on ne sait pas si c'est vrai ou pas, ça peut être du bouche à oreille, ça peut être Ouais. voilà, une tradition orale, ils s'échangent des trucs, en fait c'est jamais arrivé, on n'a pas la confirmation Oui. que ça soit arrivé pour de vrai, ça reste en suspens comme ça. Et du C'est coup, pareil on pour. voit, non, mais j'allais dire qu'on voit que les auteurs, ils essaient de magouiller comme ça pour partir un peu plus loin, parce que, comme on disait, ils se sont un peu tirés une balle dans le pied, du coup, ils ont fait table rase, ils sortent, mine de rien, pas grand-chose, parce que, comme on disait, le Lord Jedi, il a commencé à 99, je crois qu'ils ont sorti une bonne dizaine de bouquins, je ne sais plus le détail. Les X-Wing, je crois que ça sortait autour de 98, 97, et après, non, oui, pareil, pas dans ces eaux-là, je crois, et même après, on est rendu à, pareil, une douzaine de tomes. Ils sortaient beaucoup de bouquins très vite. Ouais. Là maintenant, si on a 3, 4 sorties dans l'année, c'est pas mal. Et comme je disais, c'est des one-shots. On va pas avoir des sagas, pas avoir des nouveaux personnages inédits globalement, à part comme on disait Riposte et quelques autres. T'as Throne, mais c'est un personnage qui existait déjà. Voilà, Lui, il a utilisé. droit à 2 trilogies, mais C'est ça, c'est Ouais. ça. Et, ce qui est cool, mais voilà, c'est un personnage préexistant aussi. et ils osent pas trop, mine de rien, avancer. Alors est-ce que c'est Disney qui met un frein en disant bah, laissez-nous de la place pour faire des films, parce que nous d'ailleurs on veut faire plein de films. Est-ce que du coup le contrôle est tel que ça devient compliqué de se faire une place, si vous voulez? Je sais pas trop, mais c'est vraiment c'est dommage en même temps, et en même temps si on veut garder une continuité, c'est compréhensible. Mais le problème c'est qu'ils n'arrivent même pas à garder une vraie continuité vraiment vraiment efficace. C'est à se demander si finalement l'ancien système entre guillemets ne marchait pas plus mal. Ouais, tant qu'à faire, peut-être qu'ils auraient dû rebooter, juste juste recommencer à zéro, rebooter, mais en mais, gardant l'ancien système avec, tu sais, comme ils faisaient les différents niveaux de canon, genre ils considéraient C'est ça, certains trucs effectivement, canon, certains je voulais- déjà un peu Legends, ouais. et d'autres Du où coup, c'était carrément du bullshit. je vous invite à aller voir, si c'est pas déjà fait, la vidéo de Captain Tabouret sur Dark Maul. Elle est en 2 parties. Elle est top parce que bon, elle explique l'histoire de Dark Maul pour le coup, mais justement aussi les différents niveaux de canon qu'il y avait à l'époque. C'est super intéressant au final, et bah, ça pourrait être une solution comme une autre, parce que mine de rien à l'époque, bah, il n'y avait pas vraiment de contrôle sur ce qui était fait, en tout cas sur tout ce qui était fait.
Et du coup, les gens ont commencé à classifier ça par niveau de canon. On considérait qu'il y avait le canon Lucas. Pour lui, Lucas, il avait dit, moi, tout ce qui est en dehors des films, ça me regarde pas. Je suis pas au courant. Je suis pas. Il avait juste mis un veto apparemment sur la prélogie, sur la période de la prélogie, pour être peinard pour faire ces trucs. Mais il considérait que ça existait pas dans sa version de Star Wars. Le reste. Ouais. Après, on avait le T-canon. Le canon dessous, c'était le canon télévisé. Donc, on considérait qu'on avait les films plus tout ce qui était série. Et ainsi de suite. On avait ensuite le C-canon, le S-canon. Voilà, il y avait plusieurs niveaux de canon en fonction de l'importance de l'œuvre, l'importance du média aussi, quelque part. Et du coup, on pouvait tout à fait considérer. Un peu, en plus. Et c'est ça le truc, c'est que genre. Il y a un peu ça, genre avec les trucs Lego, par exemple, qui sont semi-canon, tu vois. Justement, en fait, ils restent super vagues. Ils disent, oui, les événements sont canons, mais ils se sont pas vraiment passés comme ça. Ouais, mais du coup, qu'est-ce qui... Il y a des gens qui adorent avoir, justement, ce truc de canon, tu vois. Moi-même, des fois, j'ai un peu trop ça. De se dire, voilà, il y a ça qui s'est passé dans l'univers et tout. Quand tu regardes Lego Freemaker, c'est super fun, mais genre, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, même dans Freemaker, ils ont foutu Luke et Leia, parce que ça, c'est aussi un grand truc, justement, comme disait Jean-Euseb, par rapport à... par rapport à Afra, en fait. T'as plein de personnages ou des trucs comme ça, et comme on a vu aussi avec le Mandalorien, ils foutent tout dans la même période, comme disait Adrien, et du coup, ils se sentent presque obligés, en fait, à chaque fois de faire rencontrer les personnages de la trilogie originale aux nouveaux personnages. Et ça, c'est un peu chiant aussi. C'est compréhensible aussi d'utiliser toujours cette même période, parce que c'est la période repère pour plein de monde. C'est la période qui hurle Star Wars, quoi. C'est, même quelqu'un qui a jamais vu un Star Wars. Tu la regardes, justement, tu lances le fil et c'est Star Wars. C'est un peu ce grand écart bizarre que Lucasfilm faisait à l'époque avant le reboot, c'est que il faisait des bouquins qui étaient lus quand même par une minorité, par une niche, tout en essayant de toujours se concentrer sur des personnages grand public, comme si ils essayaient de toucher vraiment deux catégories de spectateurs et de lecteurs vraiment avec des attentes vraiment très différentes, ce qui fait qu'on arrivait à ces situations. On avait la galaxie, genre tous les événements de la galaxie tout entière étaient régis par l'histoire de 4 ou 5 personnages. Donc c'est vraiment c'est à la fois, je veux dire, je trouve finalement que le côté iconique de la série Star Wars, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction à cause de ça. Bénédiction parce qu'évidemment, voilà, ils peuvent vendre n'importe quoi sous le sceau Star Wars, mais d'un autre côté, ils se retrouvent dans cet entre-deux bizarre. Tout le monde en a entendu parler, mais si les gens commencent à lire des histoires avec des personnages qui sont complètement extérieurs à ceux qu'ils ont vus dans les films, ils vont être perdus et finalement ça va pas les intéresser. Donc ils n'ont pas voulu trancher et on est arrivé à l'univers Legends un peu bancal. Donc finalement, d'avoir cette possibilité-là pour les auteurs comme c'était proposé au tout début, ce serait parfait. Ça permettrait de concilier les deux. Alors, je vois Jean-Euseb qui parle de Star Trek et des voyages dans le temps. Alors, ça existe, hein, comme disait Tuki, les voyages dans le temps, ça existe dans Star Wars, mais c'est seulement pour sauver la vie d'Ahsoka alors qu'elle devrait mourir. C'est tout. Je pense qu'ils hésitent aussi à utiliser cette ficelle parce que ça peut être vite bordélique si c'est mal géré. Et déjà qu'ils ont du mal à tenir la cohérence. Mais sinon, je pense qu'on va vraiment arriver simplement dans quelques années à plusieurs canons, comme dit. On va avoir le canon Lego qui va vraiment être dans son coin à faire sa sauce. On va avoir. Puis le reste sera plus ou moins dans une certaine continuité, mais au final, je pense qu'on pourra simplement venir piocher ce qui nous plaît, quoi, tout bêtement, dans ce qui se fait, sans forcément tenir compte ou non du reste. Mais... Je pense qu'on se dirige vers quelque chose comme ça. Oui, pardon. Non, pardon, je croyais que tu avais fini. Moi, j'avais fini. Mais 10 minutes, quand tu disais que les gens seraient pas intéressés d'aller voir des trucs Star Wars s'il y avait pas de personnes qui connaissent dedans, tu parlais des livres spécifiquement ou en général Alors c'est vrai que oui, j'avais les livres en tête et je parlais vraiment du
du grand public. Ben, C'est vrai que ouais, je mais sais qu'il y a aussi de la demande. c'est pas vrai pour le coup, parce que le Mandalorian, à la base, on connaissait personne dedans. Et ça a eu un énorme succès, y compris Oui, mais il parmi des gens qui ont... Mais je dans parlais, une justement, je période, pensais au livre plutôt. Oui, ok, d'accord. Dans les livres, repère. c'est possible. Après, tu c'est regardes une logique. juste Vas-y. Light of the Jedi, personne ne connaît les personnages qu'il y a dedans et ça a très bien marché. C'est vrai. Ouais, Ouais, mais mais ça, je ça pense que ça, intervient. Très voilà, bien c'est justement marché les à fans. l'échelle des bouquins Star Wars. C'est relan... Oui, à l'échelle déjà, à l'échelle de ce qui se fait en termes d'édition pour Star Wars, et puis ça intervient après une grosse période Star Wars. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je veux dire, oui, non, mais ça relève simplement, oui, là, d'une logique même simplement économique. Je veux dire, tu fais un bouquin sur Star Wars sans tête d'affiche, si tu veux, ça va pas se vendre. Tu vas faire un bouquin, même pérave, comme le mariage de la princesse Leia, il y a Leia sur la couverture, il y a Solo, tu vas le vendre parce que ça marche dans tous les cas. Donc il y a eu énormément de bouquins autour des héros, parce qu'il faut forcément parler des héros, mais il y en avait d'autres qui arrivaient à tirer leur épingle du jeu, et même, voilà, comme dit, sur des longues périodes, qui arrivaient en plus, on arrivait même à avoir une continuité entre différents auteurs. Justement, sur les X-Men, on avait plusieurs auteurs, je crois 3 ou 4, qui se relayaient. Du coup, je comprends maintenant, parce que vu le rythme de parution, il fallait bien qu'il tourne, à mon avis, qui bosse en même temps, j'imagine. Mais du coup... Oh, pardon. Ouais. Non, j'en prie. Mais du coup, le problème aussi avec là, c'est que si à chaque fois ils se disent ouais, mais il faut que ce soit au moins lié à la saga principale ou qu'il y ait des personnages qu'on connaît, ben ça veut dire qu'ils créent jamais de nouveaux héros et que du coup ils se retrouvent dans un espèce de cercle vicieux. Bah, c'était la grosse force du Nouvel Ordre Jedi, parce qu'on se retrouvait avec Jaina, Jacen, Anakin, enfin tous les bambins de Leia qui commençaient à prendre une part plus importante du truc. Enfin, il y avait un côté aussi renouvellement quelque part, même si pour le coup c'était vraiment faire un peu table rase de quasiment de la galaxie à un moment donné. Voilà, il y avait certains héros qui mouraient, il y en avait d'autres qui émergeaient. Enfin, il y avait vraiment. C'était hyper ambitieux pour le coup. Je dis pas que c'était réussi, je suis pas du tout fan des Yuuzhan Vong, loin de là. Oui, mais alors ça, on invitera un ami pour ça. Voilà, il est vrai qu'ils sont très bien écrits. J'en ai lu quelques-uns, c'est vrai qu'ils étaient pas mauvais, mais c'est pas ma période préférée. Mais pour le coup, c'était vraiment quelque chose d'ambitieux. Et je pense que voilà, si ça a commencé en 99, c'est qu'il n'y a pas de surprise. S'il n'y avait pas eu l'épisode 1 pour pousser derrière, ça n'aurait pas non plus marché, quoi. Là, la Nouvelle République, enfin la Haute République, je pense que ça marche parce que, mine de rien, on n'a pas grand-chose à bouffer niveau bouquin Star Wars tout court en ce moment. Les sorties sont pas non plus démentielles. On a Throne qui est sur un rythme de croisière depuis quelques temps. On n'a rien de, comment dire, voilà, comme on le disait, d'un peu ambitieux. Et ça intervient après. Bon, ils ont attendu quand même que la Star Wars fatigue elle passe après le 9. Ils sont pas fous les mecs. Mais voilà, on sort d'une grosse période. Il n'y a plus de film à voir un petit moment. C'était peut-être le moment de lancer ça. Surtout que le Mando, du coup, par petite touche, il entretient un peu la hype aussi. Donc ça vaut le coup. Après, l'avantage du fait qu'ils aient prévu énormément de séries et qu'il y ait les jeux vidéo là qui ont bien fonctionné, et à mon avis, ils vont en annoncer plusieurs, c'est que du coup, ils vont pouvoir prendre des persos secondaires, tertiaires de ces médias-là, faire des histoires dessus, puis ensuite faire des histoires sur les persos secondaires, des histoires des autres persos secondaires, et ainsi de suite ouvrir vers des trucs qui finalement seront beaucoup plus éloignés de la saga Skywalker et de trucs comme ça progressivement pour qu'ils soient pas coincés. Enfin, si. Je pense que ce serait une bonne chose à faire s'ils veulent pas se retrouver coincés à chaque fois à devoir foutre les Skywalker partout. Regarde par exemple les séries, t'en as plus de la moitié, c'est des personnages qu'on connaît déjà aussi, et c'est pratiquement tout concentré sur les périodes qu'on connaît. Je pense que c'est justement pour déjà développer ça, et ensuite ils pourront s'en éloigner progressivement. Regarde une série comme Cassian, il y a moyen de s'en éloigner, d'apporter de nouveaux personnages. Ne serait-ce que Cassian lui-même, c'est pas un perso principal dans son propre film. Déjà, apparemment, il y aura Paquet Tueto, donc. Pas tout de suite, en tout cas, apparemment. Ouais. Mais d'ailleurs, j'étais surpris de pas avoir un bouquin déjà avec Cal ou un truc comme ça. Bon, je pense que chez EA, ils leur ont peut-être dit, non, on va un peu de place pour faire le 2, laissez-nous respirer. Mais je voyais bien un bouquin sortir avec Cal de Fallen Order, par exemple. À propos du 2, mauvaise nouvelle, parce que actuellement, Respawn bosse sur un autre projet. Donc, on peut attendre encore. Je crois que c'était quand même un truc Star Wars.
Peut-être Non, qu'ils vont non, prendre non. leur. Respawn, non, non. Respawn, ils font un autre truc en ce moment. Je sais plus ce que c'est, mais c'est pas Star Wars, je crois. J'aime bien ce que dit Mais Jean-Zeb, je vais rebondir dessus, pardon, vas-y, je t'en prie. Mais là, ce dont on parle, justement, la possibilité potentiellement d'explorer des personnages secondaires des jeux ou justement les séries qui vont explorer des personnages qui ne sont pas les personnages habituels, on n'est plus vraiment dans l'idée pardon, des nouvelles histoires légendes. On est juste dans explorer quelque chose qui n'est pas au centre des films avec les personnages habituels. Ce qui est très très bien, hein. Moi ça me va parfaitement. Mais c'est juste pour... Oui, effectivement, on sort du truc. Ça serait pas... c'est pas des légendes, ça resterait du canon, mais simplement déjà exploiter le canon qui existe, ça serait pas mal. Enfin, exploiter déjà ce qui oui, existe, complètement. ça serait déjà un bon point. Après, effectivement, si on admettait qu'on pouvait avoir même simplement des univers parallèles, ou je sais pas, des versions parallèles du même univers, on peut très bien imaginer effectivement sans un univers Star Wars sans l'épisode 9, idéalement. Voire même reprendre les personnages de la postlogie, par exemple, et faire un truc totalement différent, ou la même chose avec la prélogie, ou même la trilogie originale. Après, c'est vraiment délicat parce que les livres, même dans l'ancien système qui était très bordélique, ça restait le canon prioritaire sur tout le reste. C'est vraiment c'est un peu la pierre de Rosette du truc. C'est vraiment les films, tu veux dire. T'as dit films, les livres, mais tu veux dire les films. Ah, je parlais des films, excuse-moi. C'est vraiment le truc que tout le monde a vu, ou tous les fans ont vu, et on se base dessus pour construire autour. Donc s'affranchir de toute la postlogie, ça me paraîtrait un petit peu compliqué, mais on pourrait non, mais pas forcément s'affranchir. Justement, en plus, comme je disais, c'est pas forcément sur la postlogie. Je disais ça parce que c'est ça qui m'y a fait penser. Oui. Mais on pourrait faire ça avec la prélogie, avec la trilogie originale, et juste faire des petits bouquins, tu sais, des petits trucs, des recueils, what if. 5 ans, ils viennent, ils nous disent on fait un reboot, on reprend après le retour du Jedi, on refait un truc. Ça annule pas ce qui a été fait avant, mais c'est une autre timeline. Enfin, ça peut marcher aussi. On risque de perdre du monde sur la route. Non, il risque pas de faire ça. Il risque pas, mais ça me dérange pas. Surtout que c'est bon, Harrison Ford il est déjà revenu 2 fois. Non, mais... Carrie Fisher, elle est déjà revenue. Et on sait comment ça a fini. Ils vont faire des clones, t'en fais pas. Ils ont gardé de l'ADN. Non, ce que disait Jean-Pierre, c'est intéressant, parce qu'il disait qu'il cherchait, il cherchait à reproduire la recette du MCU et à tout lier ensemble, tout intriquer ensemble. Du coup, ça explique pourquoi on a des bouquins qui sont... Parce que même Riposte, c'est globalement ambitieux. Mine de rien, ça se termine au moment de Jakku, donc forcément, c'est rattaché encore à quelque chose qu'on connaît déjà. Mais voilà, je pense qu'il y a ça aussi dans le fait qu'on a si peu de bouquins, si peu de matos, c'est que quand un mec est en train d'écrire, t'as constamment, j'imagine, les gars du story group qui sont en train de checker avec lui si tout va bien, s'il n'y aura pas de soucis. Et on dit aux autres auteurs, 2 secondes, s'il te plaît, tu attends. On attend le retour de l'autre pour savoir ce qu'il va faire de tel perso ou tel machin. Et les auteurs, soit ça les coupe dans leur élan, soit il faut qu'ils retravaillent leur truc, soit dans tous les cas, ça crée forcément du ralentissement. Ils ont bossé sur Luminous tous ensemble, on voit que maintenant ça roule parce qu'ils ont pu enchaîner. Et justement, voilà. En termes d'impact au niveau de la galaxie, là, tu vois qu'ils n'avaient pas justement la contrainte. Enfin, c'est canon, mais du coup, ils n'ont pas la contrainte d'être à la période qu'on connaît tous, où ils peuvent presque rien faire au final, et du coup, ils ont pu s'éclater. C'est pareil, d'ailleurs, avec Throne, il a eu sa petite trilogie, mais comme il fallait l'intercaler avec Rebels, ça reste très, très petits enjeux quand même. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, ils font une trilogie qui se passe dans dans l'espace inconnu, comment ça s'appelle? Les régions inconnues. Voilà, dans les régions inconnues. Donc, voilà, parce que pareil, ça permet d'avoir beaucoup plus de latitude, beaucoup plus de place, voilà. Si tu veux, pour faire son truc. Des what if, oui, comme dit Jean-Pierre, oui, ça serait très bien des what if, mais d'ailleurs, ils ont commencé un petit peu à faire ça. On a les bouquins Myth and Fables, là, les espèces de bouquins où on a des histoires. Ouais, mais ça, c'est pas vraiment des what if parce que c'est pas forcément des événements connus. Comme dit, on sait pas si c'est canon, si c'est vraiment arrivé dans le canon ou pas. Mais on a des tentatives de ce côté-là. On a le bouquin un peu horrifique aussi en parallèle dans le même genre qu'ils ont fait. On a les comics, c'était Tales from
Tales from Vader's Castle, je crois. Oui, ça, ils le font un petit peu, c'est vrai. Mais c'est vrai que voilà, ça, ils utilisent un peu ce truc-là de légende. Parce que je trouve que justement, le comics, au lieu de faire des trucs inconséquents, autant faire des trucs inconséquents mais fun. Ils avaient fait une série de comics, pour ceux qui ne savent pas, qui reprenait un peu des clichés d'horreur. Et ils faisaient ça à la sauce Star Wars avec des persos je crois qu'il y avait perso de Rebels, il y avait Solo, il y avait Obi-Wan, tout un tas de trucs comme ça. Et c'était des histoires d'horreur dans l'univers de Star Wars autour du château de Vador. Pour le coup, c'est fun. C'est fun, c'est pas canon, c'est en mode, c'est mode horror. Mais ils n'ont jamais dit, c'est pas canon, ça. On fait autre chose. Mais il y a une classification qui va se faire, que ce soit par Lucasfilm ou par les fans, mais on va forcément arriver à un truc comme ça, parce que ne serait-ce que si les auteurs, les scénaristes, les éditeurs, ils veulent avoir un peu les coups des franches, au bout d'un moment, je pense que Lucasfilm devra mettre de l'eau dans son vin en tous les cas. J'ai une question à vous poser. Non. Est-ce que vous... Ah si, j'en ai même plusieurs dans ma vie que je vais vous poser, mais pour l'instant, je vais en poser qu'une seule. Est-ce que vous pensez pas que finalement, la série, l'anthologie de courts-métrages Star Wars Visions, ça va pas être ça finalement? Ce serait vraiment cool parce que ça permettrait d'explorer plein de trucs. Ouais. Star Wars Visions, épisode 1, What If épisode 9 was great. Was just decent. Ouais, on n'en est pas qu'il soit excellent. Moi, je demande juste à ce que il soit pas putain de raciste, quoi. Voilà. On reboot pas les héros toutes les semaines comme Marvel dans Star Wars. Je pense qu'il y a les films déjà. Ouais, et puis il y a un esprit de saga qui est très fort dans Star Wars. Enfin, même si c'était bordélique le canon, on prenait l'ancien canon, le Légende, on pouvait prendre toutes les œuvres du Légende et faire une espèce d'énorme frise chronologique. Et c'est aussi, je pense, qui plaît à pas mal de fans, quoi. Frise chronologique. Il y a ça, ouais. C'est entre guillemets historique, c'est que Star Wars, c'est une énorme saga. Justement, c'était un objectif de Lucas au début, qui voulait explorer sa propre mythologie. Et c'est vrai que quelque part, alors on l'a dit au début, ce serait pas l'objectif, ce serait pas d'arrêter le canon, ce serait de faire un truc à côté. Mais le fait qu'il y a un côté mythologique, que potentiellement ça s'est vraiment passé et qu'en fait Star Wars c'est juste un documentaire, ça lui donne ce côté justement souffle épique qui participe bien au charme de la série. Et puis non, je disais juste, tu parles de frise chronologique qu'on pourrait relier si vraiment on mettait tout dans l'ordre. Frise chronologique que Lane, notre copain Lane, va venir défoncer après en disant ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Ah oui, il y a plein de trucs qui sont pas bons, mais globalement, je crois qu'il y a pas c'est possible. un bouquin qui raconte la même histoire ou différemment. Ouais. Mais quelque part, c'est réaliste parce que n'importe qui s'intéresse un petit peu à l'histoire qui s'est passée il y a quelques siècles sait que même les historiens sont pas fiables. Donc quelque part, ça participe au côté réaliste que on s'est peut-être planté sur les dates ou machin, il nous a donné un côté un peu orienté de l'histoire et ça s'est pas vraiment passé comme ça. Donc finalement, c'est même pas forcément mauvais. Jean-Joseph qui dit qu'il y a une saga aussi dans Marvel. Oui, non, mais c'est pas pour dénigrer, comment dire. Star Wars, c'est le truc tu vas voir un perso au fond, dans la cantina, tu vas avoir son nom, son historique, où est-ce qu'il a grandi, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait ensuite, qu'est-ce qui est arrivé, et tout ça grâce, pour le coup, encore aux légendes. Ça, c'est d'ailleurs un truc qui manque au canon actuel, c'est qu'on a énormément de trous par rapport à ça, qui sont plus ou moins comblés quand ça arrange un petit peu le story group avec justement du Légende. On récupère plein de trucs du Légende parce que mine de rien, on va pas réinventer 15 000 noms, mais s'ils sont déjà là, on va les garder. Mais à l'époque, c'est con, tu pouvais prendre un perso au fond à l'arrière-plan d'une scène, tu avais son nom, son historique, son CV, tout son machin. Et c'est ce délire-là dans Star Wars, c'est que tu vas pouvoir faire des connexions entre tous ces persos secondaires. Ils étaient là à tel moment, à tel truc, telle compagnie a fabriqué tel vaisseau, mais elle a aussi fait tel autre. C'est pas pour rien qu'il y a des liens de parenté entre les différents vaisseaux d'une période à une autre aussi. On essaie d'avoir un tout vraiment cohérent. Je dis pas que c'est pas cohérent dans Marvel, c'est ça, en fait. C'est de faire quelque chose d'historique si tu veux vraiment avoir un truc
qui se tient d'un bout à l'autre et cohérent. C'est ça, c'est surtout la cohérence dans Star Wars qui est hyper importante. C'est on a des vaisseaux qui font du bruit dans l'espace, ils vont dans les vitesse lumière, ça rime à rien, c'est pas de la science-fiction du tout. Hein. C'est marrant que tu parles de C'est la vitesse lumière. C'est de la fantaisie dans l'espace, mais ça fonctionne parce qu'on a tous ces bouts de ficelle qui se connectent les uns aux autres et c'est ça qui marche, quoi. Star Wars est en train de devenir de plus en plus, depuis maintenant quelques mois, pas quelques années, parce que là où c'était possible avec Star Wars 9, justement, ça n'a pas été mis en œuvre. Mais Star Wars développe un fort intérêt, encore plus qu'avant, pour le transmédia storytelling. Et on le voit de plus en plus dans les œuvres, que ce soit des œuvres écraniques, comme on a eu avec Star Wars Squadrons récemment. T'as vraiment décidé de dire les gros mots. Œuvre quoi? Écoute, moi, c'est pas la première fois qu'il le dit dans le podcast. Ouais, c'est pour ça maintenant je me dis, c'est bon, il connaît ces mots, je l'aurais déjà expliqué. Je pense qu'il se la pète grave à chaque fois. Écranique. En vrai, je l'utilise beaucoup trop souvent pour ce que je sais. J'utilise vraiment trop souvent. Mais voilà, en gros, l'idée, c'est qu'en fait, de plus en plus, comme tu dis, ils relient les bouts de ficelle entre eux à travers différents médiums, médias du coup. Ça, c'est ce qu'on espérait tous, je pense, depuis le rachat. Et c'est ce qu'ils font. Et ils l'ont toujours fait. À vrai dire, Star Wars, il y a toujours eu ce souci du. Mais ça avait marché du feu de Dieu avec Shadow of the Empire. C'est bien ça, je crois. C'était le premier truc cross-média, je crois, de Star Wars. Ah, je sais pas. C'était quand? C'était quoi? Si je ne dis pas que c'était le cas aussi pour. Là-dessus, on avait à la fois le roman, les comics, les jeux vidéo. Ils avaient même sorti. Tout sauf des films, parce qu'on avait même une OST, on avait même une bande originale. Pour les romans, c'était un truc complet. Il manquait juste le film, en fait. Ouais, d'ailleurs, elle est où la BO de la Haute République, là? L'épisode 5 et l'épisode 6. Et ça avait cartonné comme truc. Mais tu regardes, même par rapport au film, des connexions, il y en a dans l'édition, il me semble, spéciale de Star Wars 4, tu vois l'Outrider dans Moss. Il a complètement bugué. Ouais, j'ai bugué, désolé. Vous m'entendez? Oui. Mais non, mais c'était toi qui faisais dans... Ouais, c'est parce que je me disais, mais je savais pas si c'était moi qui buguais aussi. Ouais. On est d'accord. J'ai du mal. Il est tard. En vrai, non, pas du tout, mais j'ai du mal quand même. Et donc voilà, il y a toujours ce souci du cross-média qui devient de plus en plus récurrent parce qu'ils se sont rendus compte que, en fait, ça fait vendre. Et surtout, ça fait vendre. Et en fait, l'idée même du transmédia fait vendre. Moi, je veux dire, je suis après, voilà, c'est vraiment mon dada, le transmédia, mais de savoir, comme tu disais, Matt, qu'il y a un personnage dans le fond du bar, là, son nom, c'est machin, et si j'aime bien son design, je peux aller lire une nouvelle sur lui ou quoi que ce soit, mais je trouve ça trop bien, en fait. Mais ça, justement... Pardon. C'était à la fois la force des jouets de Star Wars à l'époque de la grande époque de Kenner et aussi de l'univers étendu, clairement, oui. Alors, les jouets, c'est pas du tout transmédia, vraiment. Du coup, c'était vraiment le... Alors non, mais la promesse, justement, de... C'était la promesse du canon, mais maintenant, avec la Haute République, ils commencent à tenir le truc, mais avant, c'était genre vraiment des références ah oui, t'as cet objet-là qui est dans plusieurs trucs en même temps, mais en fait, au final, il sert à rien dans les 3 trucs, tu vois. Genre la boussole de The Last Jedi de Luke, qui récupère dans Battlefront 2 la campagne, la Matt, il vient de le faire. Ça sert à rien, c'est juste un élément de décor. T'as jamais la fin de l'histoire de ce truc-là. Justement, parce qu'il raconte pas des trucs, en fait. C'est ça. En fait, c'est ça. Les livres en soi, ils racontent une histoire, mais la connexion entre les différentes choses, ça raconte pas une histoire. T'as Luke qui se retrouve dans un média et dans un autre, et il a un objet en commun, mais il sert à rien. Tu sais pas pourquoi il cherchait ça, tu sauras jamais où ça menait, à quoi ça servait, ou quoi que ce soit, parce que c'était... ils avaient donné une promesse que tout aurait une certaine cohérence, et tout ce qu'ils ont trouvé de mieux, c'est juste, on va faire des références, on va dire un nom, ou un truc comme ça. Et alors que la Haute République, là, on parle... Là, il y a vraiment...
des connexions entre les différents médias, entre les livres, les trucs, enfin comment ça s'appelle, les comics. Il y a un événement important qui arrive à un personnage dans le premier bouquin, et dans le comics, ce truc-là, il va devenir encore plus important, et il y a une histoire par rapport à cet élément-là qui est pas forcément central dans un truc, mais qui a toute une super grosse importance dans un autre. Et ça, c'est ce qui manquait vraiment jusqu'ici. Pour le coup, Grushkov, pour l'instant. Oh. Ça. Quoi? Non, rien. Non, je disais, pour l'instant, ce que je dis, c'est totalement vrai. Mais pour l'instant, on reste quand même dans le domaine des œuvres littéraires, en fait. On verra d'un point de vue à plus grande échelle, si justement The Acolyte reprend des éléments donc The Acolyte, on le rappelle, hein, c'est la série qui va être créée par Leslie Adlen, qui est donc voilà, la réalisatrice, l'une des réalisatrices de la très bonne série. Ça sent la douille par rapport à la Haute République, ça. Hein. Ça me paraît trop éloigné. C'est plus proche de la prélogie que de la Haute République. Hein. Bah, oui, mais il n'empêche que tu peux retrouver des personnages. Tu peux revoir peut-être Buryaga, tu peux revoir. Tu vois, t'as plein de personnages que tu peux voir. Bah voilà. Bah non, peut-être. Qui tu dis? Yoda, j'ai dit. Ah oui, ouais, Yoda, pour le coup, on le verra. Ah, d'ailleurs, et Louis Adol, on en parle de ça? Non, on en parlera plus tard. Et Louis Adol, putain! Pour revenir. The Search for Yaddle. Pour revenir à ce post-média, on a quand même un exemple récent. Il y a eu une première tentative, et pour le coup, c'était un peu un échec, je trouve. Si je vous dis simplement Opération Cendre. Oui. Ouais, au final. Ah ouais. C'est arrivé. Voilà. C'est cross-média, parce que, en dehors des films, en l'occurrence, parce qu'on a des éléments dans Battlefront 2, dans le comics, je crois que c'est Les Ruines de l'Empire. Shattered Empire, je crois, en VO, et on en a dans Riposte. Mais si on prend tous ces éléments de ces trois médias, eh bien, l'Opération Cendre, au final, on n'a pas grand-chose dessus. On n'a pas beaucoup d'infos. Oui, on n'en sait quasiment rien. Et surtout, le pire, c'est que si on prend un élément, alors globalement, Riposte s'en sort très bien de ce côté-là. Je crois que c'est grâce à lui qu'on comprend à peu près le bail. Mais autrement, si on prend ne serait-ce que Battlefront 2 tout seul, alors le solo est cool parce que les personnages sont sympas, bien amenés, mais l'Opération Cendre, on n'y bite rien. Isolé, en fait, on n'y comprend rien. C'est ça. En fait, c'est peut-être pour des gens, Operation Cinder, en gros, juste ils sont là, les méchants, quand on joue Aiden Versio, et donc les méchants sont là en mode ah vite, faisons l'Operation Cinder, et voilà. En gros, c'est l'empereur est mort. Alors du coup, on va aller défoncer les planètes fidèles à l'Empire. Et on a globalement rien d'autre comme info. Ça se limite à ça, à 3-4 missions, je crois, parce qu'en plus le solo est assez court, mais globalement c'est tout. Et on voit un droïde sentinelle, donc c'est un droïde avec un casque, avec un hologramme de Palpatoche sur la gueule. Et alors que bon, cette grosse feignasse, il aurait pu être là en personne. Et le problème, c'est que quand tu fais un cross-média, il faut quand même que tout marche séparément. Tu peux pas. Enfin, c'est compliqué de dire, bah non, il faut que tu ailles bouffer tout le reste si tu veux comprendre ce qui se passe. Il faut aller lire Riposte pour comprendre qu'en fait, l'empereur, son plan B, son plan posthume, c'est de niquer la gueule à l'Empire parce que l'Empire n'a pas été foutu de le défendre. Déjà, le mec bien tordu. Surtout que du coup, ça rentre en parfait. De l'Empire. Mais donc, du coup, ça rentre complètement en contradiction avec l'épisode 9, parce que du coup, il était même pas vraiment mort, et il avait il avait tout à gagner à garder l'Empire. Parce que ce qui est en plus, forme, ce qui est complètement con. En fait, l'idée c'était, je bute tout l'Empire parce qu'ils ont été faibles, ils ont été déloyaux. Je suis mort par leur faute, parce que l'Empire était faible. Comme l'Empire était faible, il faut qu'ils crèvent. C'est ce qui amène à la bataille de Jakku, c'est ce qui amène à la défaite de l'Empire. Mais rappelez-moi, les mecs, justement à la fin, pareil de Riposte, mais les mecs qui ont créé le Premier Ordre à la base, c'est des anciens de l'Empire. Le papa de c'est un ancien impérial. On a plein de cas comme ça. Donc du coup, c'est des mecs qui étaient censés crever aussi, mais non, parce qu'en fait, il y avait une petite élite de personnes qui ont été sélectionnées
Enfin, c'est déjà à la base, c'est quand même bien tordu. Et en plus, l'épisode 9 vient défoncer tout ça parce qu'effectivement, comme il était pas réellement mort, bah, il s'est juste débarrassé de l'Empire, mais en fait, non. Enfin, c'est. Bon, l'épisode 9, de toute façon, il va foutre la merde partout déjà de base. Bah, Et, c'est ce un que je voulais des dire, gros soucis du truc, justement. c'est que c'est du cross-média sur cette histoire d'Opération Centre, c'était intéressant parce qu'il fallait effectivement introduire pourquoi pourquoi l'Empire déjà a perdu, pourquoi on a Jakku, pourquoi ça a un putain de champ de bataille. Mais il fallait quand même attendre le dernier bouquin de Riposte. Bon, aux États-Unis, ils l'ont eu en 2017, ça allait. Nous, on l'a eu en 2019, par contre. Il fallait attendre ce dernier bouquin pour avoir le fin mot de l'histoire. Donc, t'as joué à Battlefront 2, t'as vu les premiers films, il faut que t'attendes 2019, en France en tout cas, pour capter ce qui s'est passé à ce moment-là. Et autrement, si t'as fait que jouer au jeu, tu comprends pas ce qui se passe. Donc c'est un peu moyen. Ouais, et du coup, bah, justement, comme on disait, le 9 qui est arrivé, qui a en fait complètement ignoré tous les trucs là-bas, bah justement, ça trahissait la promesse qu'ils avaient faite d'avoir un canon qui était cohérent, en fait. Mais genre, on en parle beaucoup de l'épisode 9, mais c'est vraiment un film problématique, non seulement parce qu'il est ultra raciste et sexiste, mais même au sein de ce que Lucasfilm promettait, en fait, il pose de gros problèmes. Que même si vous avez pas aimé The Last Jedi ou quoi que ce soit, bah, il pose pas ces problèmes-là. C'est vraiment un cas unique, c'est le seul film ou livre ou quoi que ce soit, enfin c'est le seul truc sorti qui met un gros coup de pied dans tout ce qui a été fait, qui crache dessus, qui après baisse son froc, fait caca dessus, et après il met un petit pchit, genre tout s'est bien passé les gars. Moi, je repense aux gens qui tiquaient à l'époque quand la prélogie est sortie, et ils disaient « Ah mais Lucas il s'est planté parce qu'Obi-Wan il raconte ça dans l'épisode 4, ça s'est pas passé comme ça, c'était pas la guerre noire, machin. » Enfin, il y a plein de monde qui ont tiqué sur des petits détails comme ça, et là t'as Gigi qui est venu poser sa merde à la fin. Bah, le pire, c'est que la préquelle qui a été faite après le truc original, tu comprends qu'il a eu des changements d'idées, des trucs comme ça. Là, c'est le truc qui arrive à la toute fin, t'as pas le droit de faire tout ça. Et justement, ça casse tellement le truc. Qu'est-ce que ça vaut au final, le canon ? Qu'est-ce qui différencie en fait les bouquins ? Est-ce que les bouquins, ils valent la peine d'être lus si n'importe quel trou de balle peut venir et tout renier ? Ouais. Et donc le but pour lequel tu ramènes l'exemple d'épisode 9, évidemment, c'est pour reparler de l'intérêt d'avoir éventuellement des trucs pas canons pour corriger ce genre de déception. Ouais, voilà. Comme dit, là encore, c'est difficile parce que si on reprend le fonctionnement précédent, les films étaient incontournables dans quel que soit le canon après. Mais on peut, déjà ne serait-ce mais ça donne moins l'impression de s'être investi pour rien en fait. Oui, c'est sûr. Tu t'es pas investi pour rien. On nous a pas retiré l'épisode 8 ou. Non, je parle vraiment des bouquins pour le coup. Ouais, mais même les bouquins, tu les as quand même appréciés. C'est vrai que c'est pas pour rien que je m'implique toujours plus dans la période classique de Star Wars, on va dire. Je l'appelle comme ça, la période de l'Empire, parce que c'est quand même la plus cohérente, quoi. Et là aussi où il y a le plus de matière, parce que on n'a rien après l'épisode, on n'a toujours rien. Ouais. Pas un bouquin. Comment tu veux cimenter le truc alors que eux-mêmes ils en ont honte? Je crois que je vais pas dire. Résumé, je vais pas dire de conneries, mais je crois que les premières œuvres canon à l'époque, après le Retour du Jedi, elles sont sorties quoi, 1 an après, 6 mois après. Il me semble que c'était super vite à l'époque. C'était pas ouf. Hein. C'était les conneries avec les histoires de clones, les destructeurs de monde, les machins, les trucs comme ça. C'est Dark Empire, je crois, la grosse catastrophe, mais c'est sorti super vite. Là, ils savent pas quoi faire, les gars. Ouais, mais justement, ils ont sorti des trucs qui étaient en rapport avec les films qui étaient sortis à l'époque. De la même manière ça s'est passé de la même manière pour la postlogie. Ils ont sorti surtout des trucs qui étaient en rapport avec les films qui sortaient. Sauf pour le 9, je crois. Le collectionneur, il se passe quand? Voilà, on sait très bien que le 9, c'est une aberration. Je crois qu'il se passe avant le 9. Oui, c'est avant quand même.
Et comme dit, on a rien après. Est-ce qu'on a eu d'ailleurs, excusez-moi, je divague, mais on a eu une novélisation du 9? Il arrivait oui. vraiment en retard. Si, mais non, elle est pas sortie très. Si, bah, mais si, c'est vrai, elle a eu du même retard, pas, elle a elle été était décalée. Il me semble, sur le retard. Ouais. Oui, si. En fait, le Et film le est comic, sorti. il a été annulé. C'est vrai? Le comic qui était Ouais. vendu. Ah oui, c'est Ray Carson qui l'a écrit. Oui, bon, Oui. je crois qu'on l'a pas encore en France, c'est pour ça aussi. Si, on l'a eu en France. Si, il est sorti. Si. Mais j'ai vraiment pas voulu y toucher, c'est pour ça aussi. Mais... D'ailleurs, la pauvre Ray Carson, hein, parce que vraiment, je me rappelle quand le film est sorti et qu'elle a vu que tout le monde trouvait que le film c'était de la merde. Elle avait dit, ouais, genre, je crois, 1 ou 2 semaines après, elle avait dit sur Twitter, oui, alors je comprends que le film il soit si court parce qu'avec tout ce qu'il y a dans mon roman, en fait, vraiment, il aurait fallu un film de 4 heures. L'air de dire, s'il vous plaît, laissez-moi une chance, j'ai bossé comme une malade là-dessus, s'il vous plaît. Alors, la pauvre, elle y peut rien. Hein, si le scénario Elle a fait le pompier dans le bouquin partout à tout éteindre les feux, les incendies. Non, mais oui, en fait, elle a fait comme elle a pu, mais je pense que la pauvre, c'était pas sa faute, quoi. Ouais, regarde, on pourra jamais explorer justement Finn qui a une rébellion de Stormtroopers ou des trucs comme ça tant qu'on sera en fait dans le carcan du canon. En fait. Surtout que en fait, c'est la raison première d'avoir un univers étendu, savoir ce que les héros ont fait après le film. Ouais. Tu sais, l'épisode 9, à la fin, le premier ordre, il est toujours là. Donc, s'ils veulent raconter des histoires, des opportunités manquées, justement, avec Finn, Poe, Rose, tous ces personnages-là, ils peuvent carrément le faire en bouquin. Mais est-ce qu'ils n'ont pas peur, justement, du canon? Et est-ce que ça les libérerait pas un peu, justement, Oui. de se détacher un peu. Une vieille réflexion un peu stupide, mais je vais la partager quand même, hein, je serais pas là sinon. À l'époque, voilà, on pensait que voilà, épisode 6, c'est fini, on s'arrête là, il n'y en aura pas d'autres. Lucas avait dit merde, j'arrête là. J'en ai plein de cul déjà. Et vous m'avez tous saoulé, les fans, vos gueules, les nerds, moi j'arrête Star Wars, c'est bon. J'en ai fait 3, ça ira bien. Et du coup, voilà, forcément, il y avait une demande, une attente d'ailleurs de fans, et c'est ce qui a motivé aussi à sortir des nouvelles offres, des romans, des trucs comme ça. Là, on est chez Disney, et les mecs, ils ont déjà, un calendrier, un planning sur 10 ans. Il n'y a plus vraiment, on a de l'attente, mais pas la même que lorsqu'on savait qu'il n'y aurait rien d'autre que des bouquins. Ça manque aussi beaucoup de spontanéité, du coup. Bah déjà, et puis simplement, l'attente des gens, peut-être pas la même, mais surtout pour les éditeurs, ils se disent aussi, on va sortir un bouquin, mais c'est pas grave, c'est pas important, il y a des films, pour Lucasfilm, c'est pas important, parce qu'il y a des films derrière, de toute façon, et ça, c'est le gros truc, des films ou des séries. Donc, quelque part, ça n'a plus la même importance de fournir des œuvres épiques en roman, maintenant qu'à l'époque. Puis c'est étonnant venant d'une entreprise, parce qu'on pourrait se dire Disney, ils n'ont pas l'expérience de ça, peut-être qu'ils savent faire que des films, mais on sait que ils ont réussi avec Marvel. Enfin, je veux dire, au moment où ils ont racheté Marvel, ils étaient. C'est parce que justement Marvel ne valait pas grand-chose et était au bord de la faillite. Et donc c'est grâce à le dynamisme qu'ils ont remis dans la franchise qu'ils ont pu accoucher du MCU. Mais c'est passé quand même par une redynamisation de toute leur franchise. Donc, ils savent comment faire, ils savent comment fournir des trucs aux gens. Et donc, c'est vraiment étonnant de voir à quel point on dirait que... Ou alors, je sais pas, c'est peut-être les gens qu'ils ont mis aux manettes du projet qui sont pas habitués à ce genre d'expérience. C'est vraiment étonnant. Voilà. Pareil, je sors encore de la question, mais autour de la post-logis, c'est d'une tristesse affligeante. Enfin, on a finalement très peu de personnages secondaires, déjà à l'écran, par rapport à avant, je trouve, et surtout qui sont exploités. Ils ont tenté des choses avec le Cobalt Squadron, je crois, surtout en comics, il y a quand même des trucs tentés en comics, mais globalement, on a très peu de choses qui viennent justement étoffer le background des personnages autour des films, vraiment rien, quoi. Ouais, mais c'est ça le vrai problème. Moi, je pense qu'honnêtement, ils attendent de voir ce qu'ils vont faire après. Est-ce que la prochaine trilogie, si c'est une trilogie la suite, est-ce qu'elle va se passer 1 an après le 9 ?
10 ans après le 9, 20 ans après le 9, 100 ans, 200 ans après le 9, on ne sait pas. Mais Un milliard d'ans. un milliard d'ans après le 9. Mais tu vois, c'est ça, c'est qu'en fin de compte, je pense que tout ceci, des œuvres sur Finn, sur Rose, et voilà, Dieu sait que j'ai envie d'avoir des histoires sur Rose. On en aura, je pense, le jour où ils vont dire voilà, la prochaine grande saga de Star Wars commence et ça se passe 100, 200 ans après le 9, quoi. J'en doute parce que tu auras quand même une logique marketing qui va être de mettre en avant le nouveau truc. Surtout que, bon, la post-logie, je pense qu'elle s'est finie sur un relatif échec pour tout le monde, enfin, pour tous les fans. Globalement, il n'y a personne qui est satisfait de l'épisode 9. Globalement, tout le monde est ressorti avec un avis plutôt mitigé, la post-logie, même si on a eu un excellent film. C'est pas la meilleure période, c'est un peu celle à mettre sous le tapis. Je veux pas te faire de peine, mais à mon avis, des œuvres autour des persos de la post-logie, t'en auras pas des masses. Ou alors on va te ressortir Rose, genre 30 ans plus tard, ce qu'elle est devenue, tu vois. Non, à mon avis, Matt, tu te trompes parce que là, ils ont. Enfin, j'ose espérer que tu te trompes, on sait pas, mais tu regardes. Je pense que là, Lucasfilm sont en train de se rendre compte de plus en plus à quel point ils ont déconné. Alors, tu dis Parce ça que tu parce qu'il y a la regardes- fan pop de Ben Solo. à mon avis. Oui, mais je te jure, mais mec, Les- je te jure. Bah, et en quoi ça prouve qu'ils se rendent compte de quoi que ce soit? C'est Funko qui s'est dit putain, mais il y a un filon à exploiter, pourquoi ils l'ont pas fait Non, c'est- moi j'en suis sûr qu'il y a un truc qui se rend compte. Tu regardes dans le Star Wars Show, dans le Star Wars This Week, qui est sorti il y a quelques jours, enfin, de là où on parle actuellement, il y a la présentatrice qui a vraiment dit, genre, qui a présenté donc les nouvelles Funko Pop qui arrivaient. Elle les a toutes dit sauf Ben Solo. Et après, elle a dit et on sait que vous l'attendiez et tout, forcément, la Funko Pop de Ben Solo. Et je pense vraiment que ça. Nelson Ford qui présente le Star Wars. Ah, c'est bon, comme ta race. Ouais. Mais, Mais mais à mon avis, ils savent. À mon avis, vraiment, ils sont en train de se rendre compte. rien. Ouais, c'est vous juste êtes en train de faire on sera attentif à ce qui se passe, mais c'est pas des décisions. D'ailleurs, moi je suis assez curieux, j'aimerais bien savoir, je sais pas qu'il faut que je demande ça, comment ça se décide? Est-ce que c'est les auteurs qui viennent voir Lucasfilm en leur disant je ferais bien un bouquin sur cette période? Est-ce que c'est Lucasfilm qui commande un bouquin sur telle période ou ceux tel qui commandent personnage? a priori. Je me demande vraiment comment ça marche, je serais curieux de savoir. C'est Ça se eux fait qui que ça se commandent. voit. Il y a plein d'auteurs, ou en tout cas Del Rey qui propose plein de trucs à Lucasfilm, et que c'est Lucasfilm qui à chaque fois dit niet, on a un Est-ce que créneau je suis parce qu'on mute regarde pour une série ou un film, mais il n'y a rien qui se fait derrière. Est-ce que je suis mute? Non, Non, ça non. coupait un petit peu. Non, c'est Matt qui est inarrêtable. Ok, d'accord. Du coup, je sais pas si t'as entendu, mais je te disais, ils ont déjà dit plusieurs fois, c'est eux qui viennent chercher les gens. Ah, excuse-moi, c'est eux qui viennent. Donc, eux, ils disent ouais, on veut faire un bouquin sur Solo. Voilà, tiens, ça fais ça. se branche, machin. Ok. Exact. Ouais, donc voilà. Bon, bah, du coup, c'est clair. C'est encore plus clair lorsqu'un bouquin est annoncé. On sait que c'est l'intention de Lucasfilm de base derrière. Donc, s'ils touchent pas à telle ou telle période, c'est leur intention, Oui. basiquement. Donc, déjà, ça donne des pistes. Et puis d'ailleurs, ils ont sorti un livre depuis l'épisode 9 sur Poe. Et a priori, c'était de la grosse bouse. Ah, c'est le- sur Poe qui est, c'est qui pas est ça. pas gay, donc Non. forcément. C'est pas son enfance ou son. Si, c'est ça. son- Oui. Qu'en Ouais, plus, parce que complètement vu déconne que- par le film qui sort en même temps. Vu que l'épisode 9 Non. redconnait tous les comics Poe et tout son Ah non, c'était ça. background, ils se Voilà. sont dit il faut qu'on réécrive son background. Et du Oui, coup, déjà, c'était de la Tu merde. vois, ça n'a aucun sens. Enfin, surtout avec un canon comics qui est pas canon avec le canon roman. Donc on va Si, finir. si, c'est canon. Mais en gros, ils ont été obligés de rattraper l'erreur On du est film, quoi. rustiné, Ouais. quoi. C'est en mode. Oui, c'est vraiment rustiné pour le coup. Voilà. Et en plus, c'est de la merde, Et du coup, parce que c'est raciste. Enfin bref. Est-ce qu'on serait pas mieux, du Surtout, coup, voilà, avec Je plusieurs suis désolé, hein, timelines, mais canon, qu'avec justement, un seul canon putain. rustiné à l'arrache. et surtout, justement, là, on en parle. Comme je disais, le fait que ça bride un peu la création. Je veux dire, j'adore Poe, hein, vraiment. Mais le mec, il a une série de comics et un bouquin préquel. Et genre, on s'en bat les couilles. Genre, justement, à cause du... En fait, au final, ils nous ont sorti plus de contenu sur Poe qu'on ne voulait pas parce que le film faisait n'importe quoi. Tu vois, et c'est le problème, en fait,
de chercher à rattraper les erreurs, des trucs comme ça. C'est pour ça que je disais, le film, l'univers étendu canon, là, il servait presque à rien, parce que c'était juste, on va remettre en contexte ce truc-là, comme ça va mettre bien une scène, et puis c'est tout. Et genre... Et là, c'est juste, on a merdé, il faut qu'on essaye de se rattraper, genre. Mais le problème, c'est que tout le monde s'en bat les couilles. Vous l'avez même pas fait gay à la fin, qu'est-ce qu'on en a à foutre maintenant? Non mais pour de vrai. Non. Et pendant ce temps-là, t'as les personnages que les gens aimaient vraiment bien, et ben eux, ils ont droit à zéro contenu. Ouais. Parce qu'il faut s'occuper de Poe qui a son passé de dealer de drogue qui sort de nulle part, alors qu'il avait déjà un background. Clairement, s'il y avait un bouquin à sortir au moment de l'épisode 9, il n'y avait pas un bouquin sur Poe. Il y avait 30 ans d'histoire de palpatoche à essayer de bricoler. Déjà, ouais. Même film. C'est que ça, qu'on ait une explication cohérente à tout ce merdier, ça aurait déjà été pas mal. Mais voilà, pour revenir à ce qu'on disait, les nouvelles légendes, pourquoi on n'a pas chez Marvel des labels, enfin, pourquoi on n'a pas un label simplement, genre on fait des comics en lien avec les films quand il y a des films, parce que là en plus ça va être la vache maigre pour Marvel, à moins qu'ils se mettent à faire des comics Mando ou je sais pas quoi, ils vont devoir nous ressortir qu'un soir les mêmes histoires, ou broder avec Vador encore et nous faire 6 arcs sur Vador qui seront... Vador à la plage, Vador en vacances. C'est l'occasion de faire, je sais pas, un label. On dit, tout ce qu'on va sortir sur ce label Star Wars, c'est alternatif. Et là, on part en sucette. Là, on peut proposer éventuellement des comics avec un peu d'envergure. Et à côté, on garde quelque chose pour venir habiller les sorties de films. Parce que là, je sais pas où ils vont, quoi. Ouais, il y a tout ce truc-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour Rogue Squadron et tout? Maintenant, ils vont faire que des one-shots, c'est ça? Ou c'est quoi les projets par rapport à ça? Et du coup, est-ce que l'univers étendu, il va recommencer à servir juste d'appui là-dessus? Parce que je pense que quand Rogue Squadron va sortir, la Haute République, ce sera fini, parce que je crois que ça finit l'année prochaine, en gros. Vu qu'on a loupé... la première phase, ils l'ont sorti là. Et la deuxième phase, elle arrive en... Laisse-moi finir. Mais non, pardon. La deuxième phase, elle sort mi-année, là, en 2021. Et du coup, je pense que ce qu'ils avaient prévu à la base, c'était mi-2020, mi-2021, mi-2022. Les 3 phases. Donc, qu'est-ce qu'il y aura entre les deux? Je voyais phase plus longue, c'est ce que je voulais dire. Je pensais que c'était... Ouais, moi aussi. Ah non, comme ils ont tout décalé, c'est des tout petits trucs. Après, on peut imaginer qu'ils vont continuer s'ils voient que les gens aiment bien. C'est juste que ça fait pas partie des phases qui sont dans leur calendrier. Oui, maintenant non, le truc, c'est qu'ils ont déjà dit qu'ils avaient une fin définie. Ils ont une fin définie, en fait, ils savent déjà où ils vont, ils ont une histoire à raconter, en fait, à travers tous ces médias-là, ils vont aller jusqu'à la fin, et techniquement, c'est censé être fini, justement. Ouais, mais je veux dire, c'est pas les seuls habitants de la galaxie à cette période de non, ils n'existent plus après. Si ça se trouve, ils vont parler. Je te laisse terminer après. Non, je fais une blague. Voilà, c'est toute une période avec. C'est pas l'unique histoire de la galaxie qui va se passer à cette période-là. Donc, j'imagine que si les gens aiment bien, il y a des trucs qui sont transposables dans d'autres histoires. Non, parce qu'en fait, c'est que ce que tu sais pas, c'est qu'ils n'existent plus après. Tout disparaît. C'est faux. Hein. Ah, bon, effectivement. J'avais pas vu ça comme ça, ouais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais est-ce que c'est prévu pour l'instant? Je sais pas. Voilà, c'est ce que tu disais, Matt. Il y a Christy Golden qui était. Il y a plusieurs auteurs et autrices. On nous demande dans le chat s'il y a des auteurs qui ont fait du Legend qui reviennent sur du nouveau. Oui, il y en a quelques-uns et surtout les meilleurs en fait. Ouais, c'est ça. Ils ont. En vrai, c'est ça le pire. C'est que t'as vraiment des... Et là, on peut le voir avec la Haute République, t'as vraiment des... Ils prennent pas des auteurs nuls, quoi. Tu sais, ça peut avoir cette impression, genre, c'est des trucs pour supporter des films de nerds, là, tout pourris. Mais en vrai, les gens, c'est pas des tâcherons du tout. Ils ont vraiment de quoi...
De quoi Parce qu'on peut vraiment écrire des super Parce qu'on peut trucs. en parler de ça, parce qu'à l'époque, justement, de l'univers légende, C'était on plus a eu aussi- éclectique, hein. Il y a eu des sacrément, mais des sacrées grosses merdes à l'époque. Enfin, des images à Leia, je le poste, c'est une blague, hein, mais c'est vraiment, faut pas le lire, ce machin. Il y a plusieurs bouquins comme ça qui sont vraiment à oublier. Il y avait un peu de tout et n'importe quoi. Là, globalement, le peu qui sort, bah, c'est bien écrit, c'est sympa à lire, c'est intéressant, c'est plus ou moins consistant, on va dire, mais en tout cas, c'est pas fait par des branques, quoi, c'est sûr. Et c'est con de pas aller plus loin là-dedans, quoi. Ils sont très frileux, je sais pas pourquoi, ça me saoule. Comme ils ont Mais, été avec les jeux vidéo jusque-là, c'est ultra frustrant. Mais on parlait du film, la Squadron, c'est quoi? C'est 2023? 2023, ouais, normalement décembre 2023. Je pense qu'on est parti pour avoir une série ou 2 séries par an Star Wars, je pense. D'ici là, en tout cas. Ouais. J'espère. Ça me va. Parce qu'en fait, comme je disais, est-ce qu'il y a une nécessité quelque part, une demande de proposer plus de contenu? C'est ça aussi, quoi. Vu qu'on est abreuvé, finalement, on va être abreuvé quand même régulièrement de Star Wars, plus que même à l'époque où Disney a repris le truc, parce qu'on avait un film tous les ans, et c'était marre. Donc là, il y avait la place pour sortir un bouquin tous les 2 mois, un truc comme ça. Mais finalement, est-ce qu'il y aura la même attente? Parce que quand tu auras bouffé tes 2 séries par an de Star Wars en attendant le film, et rebelote, Aïe. sans être fatigué, sans être saoulé, parce que bon, moi j'en ai jamais assez, hein, mais quelque part, il y a des gens que ça peut-être aussi. Ils vont peut-être vouloir faire lire autre chose, simplement, quoi. Bah, ils ont qu'à lire autre chose, on les empêche pas. Oui, mais du coup, offre, demande, tout ça, on va pas imprimer du papier qui sera pas acheté, quoi. Je pense qu'il y aura toujours des lecteurs. Je pense pas que. Ouais. Je m'inquiète pas pour ça. De toute façon, Effectivement. je pense que les nouveaux. On a conservé un échantillon des lecteurs qui étaient déjà là avant le reboot. Oui, il y en a On plein. en a plein qui sont arrivés, qui, juste grâce au reboot et grâce notamment au nouveau ton qui est apporté par les films. Et ça, Il y en a qui sont revenus grâce au reboot aussi. Moi, j'ai vraiment Ouais. parce que je pense pas que disons que. Je pense que c'est les gens qui lisent les bouquins Star Wars, c'est un truc relativement stable, qui va pas vraiment, qui va pas bouger des masses avec ou sans les films. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est des gens qui lisent déjà du Star Wars et qui en liront quoi qu'il arrive. Voilà. Il y a des gens qui sont partis, des gens qui sont arrivés, mais je pense que depuis que le truc a été relancé, je pense que les gens qui lisaient des bouquins Star Wars vont pas s'arrêter au bout d'un moment parce que voilà, ils seraient déjà partis avant. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, effectivement. Mais quand même, latence est certainement moindre. Et puis même simplement, je vais dire, j'ai encore dire de la merde. Ce soir, je dis que des conneries, je pense, mais faut m'arrêter. À l'époque de l'ancien canon, il n'y avait pas encore Internet n'était pas ce qu'il était maintenant aussi. Ouais. Ah non, c'est sûr. Si tu voulais du Star Wars, il fallait bouger ton cul, aller chercher des bouquins. Donc il y avait aussi une plus grosse demande de ce côté-là. Maintenant, regarde, là, on est en pleine pandémie et la Haute République, ils sont best-sellers. Je veux dire, voilà, ça t'aurais pas eu avant. Oui, voilà. T'aurais peut-être pas eu un best-seller s'il n'y avait pas eu cette pandémie à côté sur un bouquin Star Wars, mais. Peut-être même par rapport au jeu aussi. Hein. Ouais, même les jeux se vendent encore mieux qu'avant, tu vois. Ouais, voilà, on n'est plus du tout dans la même époque qu'avant le reboot et c'est frustrant qu'ils en profitent pas parce que justement ils ont. Mais c'est exactement comme je disais avec le fait qu'ils aient pas du tout fait. Genre, on a une Funko Pop de Ben Solo et une Funko Pop de Rey avec son sabre laser jaune. Genre, les mecs. Si vous voulez vous faire du fric vraiment facilement, c'est tout ce que vous avez à faire, c'est de faire faire des films, ouais, de l'argent facile, faire commercialiser des figurines fines et tout. C'est vraiment super facile. Je ne comprends pas comment la plus grosse société capitaliste de toute la planète n'arrive pas à gérer un truc aussi simple. Ils sont nuls, hein, c'est incroyable. C'est vraiment pitoyable. Et ils s'en sortent un peu mieux au niveau des bouquins, mais c'est vraiment pas terrible, quoi. Jusqu'à là, janvier. Et il leur a fallu au moins
enfin pratiquement 10 ans pour sortir un truc qui est de l'ampleur, quoi. Je sais même pas s'ils apprendront un jour, parce que par exemple, il y a un autre truc qui devrait leur faire réfléchir, c'est quand, du coup c'est pas Star Wars, mais quand ils ont fait le film Mulan, ils l'ont fait pour plaire au gouvernement chinois, ils se sont rendus compte que ça plaisait pas aux gens. Ah ouais, c'est chelou, tu le fais la propagande pour le gouvernement, mais ça plaît pas aux gens qui sont oppressés par ce gouvernement. C'est Aucune bizarre. idée de ce qu'ils font, C'est ridicule. c'est incroyable. Ouais, du coup, est-ce que c'est Lucasfilm le problème par rapport à ça, ou est-ce que c'est Disney? Je sais pas. Je sais pas, il y a tellement d'occasions manquées en tout cas. J'avais un dernier point à propos d'Internet justement juste avant. Ce qui est bête, c'est que on est arrivé à une époque où ils auraient pu faire 1000 choses. Tu veux pas sortir un bouquin, tu sors ça sur le net. Ouais. Tu fais des formats audio, tu fais des formats vidéo. On a eu des formats courts sur YouTube. Enfin, il y a 1000 possibilités maintenant qu'on n'avait pas à l'époque. Des romans photos. Des tu peux faire des sagas audio. Des romans photos. Tu sais que tu vas pas réussir à vendre suffisamment de bouquins, on va dire, pour atteindre le seuil qui fait plaisir aux actionnaires. Tu sors un bouquin, mais sur le net, ou enfin pas une fanfic, mais sous un type de format. Tu fais un webcomic, tu fais des trucs comme ça. Il y a 1000 possibilités pour nourrir soit le canon actuel, soit un canon alternatif. Il y avait 1000 possibilités, il y avait 1000 trucs à faire, et ça me rend fou qu'ils en fassent rien, quoi. En plus, si tu regardes les sketchs SNL avec Kylo Ren en Undercover Boss, ça a super bien marché. Ils pourraient carrément faire des trucs alternatifs comme ça et se faire doubler. Pour l'anecdote, le costume de Matt, justement, de Starkiller Base est canon. Parce que du coup, ils l'ont repris dans la saison 2 de Resistance. Oui, et après, en plus, dans des comics et tout, vraiment, ils l'ont vraiment canonisé à fond. Il était dans le jeu. Ce qui est ultra hypocrite en plus, parce que ils ont canonisé ce vêtement-là, donc de technicien, créé par SNL. Mais par contre, ils n'ont pas voulu leur prêter les vrais costumes de Kylo Ren pour Adam Driver, tu vois, parce que du coup, c'est ultra hypocrite. C'est genre, non, vous faites votre truc dans votre coin, puis après, ils voient que ça marche. Du coup, on va vous piquer au truc. Bref. Ouais, ça rend fou. Et, combien de temps on a attendu avant d'avoir la première fiction uniquement audio, enfin le premier roman audio, enfin le toute sorte de coup. C'est sorti l'année dernière. Ils l'ont sorti quand? L'année dernière, je crois, 2020. Il va y en avoir une autre. Il va y en avoir un autre pour la Haute République là. Il y en a eu un sur Afra aussi. Ouais, mais c'est une adaptation d'un truc qui existait déjà en plus, Afra. Je savais pas ça. Il y a 10 fois plus de possibilités de nourrir le canon, même simplement. Ça, c'est un truc qui me dépasse. Moi, je comprends parce que l'implication est énorme et ça demanderait beaucoup de taf, mais pourquoi depuis tout ce temps, on n'a pas un équivalent où ils auraient engagé les mecs, simplement, même des Wikipédia, des trucs comme ça, genre officiel. On a la Star Wars Databank, mais il y a que dalle là-dedans, c'est abusé. Pourquoi on n'a pas une base officielle qui dit qu'est-ce qui est canon, qu'est-ce qui est légende, précisément, ou même simplement, voilà, que des mecs de Lucasfilm checkent un peu tout ça et approuvent certaines pages, qu'on soit vraiment sûr à 100% de ce qui est canon, ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est légende, qu'est-ce qui est canon sans l'être vraiment. Enfin, il y a aussi un boulot de classification qui peut être fait de ce côté-là. Et c'est des possibilités qu'on n'avait pas à l'époque, et pourquoi on s'en sert pas, bordel? On n'a aucune idée. Mais c'est une grosse question et on aura peut-être la réponse un jour, mais pas tout de suite. 10 minutes, tu as dit que tu avais une recommandation à faire? Ouais. Donc on a parlé justement des histoires indépendantes qui explorent des trucs qu'on n'a pas vus. Et donc moi j'avais un conseil d'un truc pour le coup, que parmi les peu de trucs que j'ai lus. Si vous voulez une histoire indépendante des comics et romans, indépendante de la postlogie, de la prélogie, indépendante même de la trilogie originale, c'est la série de comics qui était sortie, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, c'est sorti en 2013, qui s'appelle The Star Wars, qui est basée sur la première version des films Star Wars qu'avait écrit George Lucas, et qui est vraiment sympa à lire. Ça va pas vous... il y a des parallèles à faire avec l'histoire originale, mais qui est vraiment sympa à lire pour ce côté vraiment kitsch, très Flash Gordon, comme on disait. Oui, vas-y, Gauche. Non, j'aimerais trop voir une adaptation animée de ce truc.
Ah bah c'est vrai que pour le Un coup, truc un peu résumé, c'est mais- vraiment si tu regardes les comics, c'est très coloré, ça passerait vraiment super bien. C'est vraiment l'esprit 60 années 70, ça passerait vraiment super bien en animation. C'est vraiment très rigolo et donc vous avez notamment le Vador, la Vador version 1 qui a une tête Ouais. pas possible. Luke qui est bon, c'est pas un problème, mais voilà, en tout cas, ça fait partie des différences. Luke est beaucoup plus âgé. Vous avez ceux qui allaient devenir Chewie aussi, qui a une tête absolument pas possible. C'est vraiment très rigolo à lire. Et là, pour le coup, c'est presque de la fanfiction par anticipation parce que ça date d'avant les films en fait. Donc c'est vraiment très sympa à lire. Et là, pour le coup, je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion de lire la première version du scénar par George Lucas, mais là, vous avez vraiment l'histoire pure, exemple de toute influence de tout autre média Star Wars. Et c'est ressorti en intégrale et c'est même ressorti, j'en parlais au tout début du podcast, visiblement il y avait cette série que je connaissais pas du tout, des Star Wars Infinity qui explore ce qui se passerait si les 3 premiers films se déroulaient d'une manière différente, genre s'ils n'arrivaient pas à détruire l'étoile noire, et ils ont fait une sorte de collection qui intègre des versions alternatives des 3 films plus cette histoire-là qui justement qui se base sur cette première version. Donc vraiment très très sympa, très très rigolo à lire. J'espère qu'ils vont en faire un, De Star Wars. j'espère qu'ils vont en faire un où ça se passerait dans un monde où c'est pas J.J. Abrams qui aurait fait l'épisode 9. Ouais, Voilà, c'est l'esprit. je pense qu'on va finir là-dessus. On en revient toujours à ça, hein, bravo. Ah oui, on peut pas s'en empêcher. On est vraiment des haters. Et oui. Surtout Adrien. Oui. Il a rien demandé. Toujours sa faute. C'est le petit vicieux, tu sais. Ouais. C'est ça. Mais oui. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour finir, Adrien? Moi, je veux plus d'histoires sur Rose. Donc, si vous écrivez des fanfictions et que c'est sur Rose, envoyez-les-moi. Et j'en ferai une émission spéciale dans Faut qu'on en parle. Tu qui? Non, moi j'ai rien à dire. Ah, ok. Ximnut, toi t'as déjà fait ton petit truc là. Oui, mais je voudrais ajouter Exactement. Pamplemousse. Pamplemousse? C'est Voilà. bon. Yes, ça fait longtemps de pamplemousse. Et Matt, je lui demande pas parce que sinon il va encore parler pendant 3 heures. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur Twitter et tout, vous verrez, ce sera dans le magnifique intro. Merci tout le monde d'avoir été là, c'était cool de discuter un petit peu avec vous pour ce petit débat qui ma foi, que personne ne comprenait avant qu'on commence l'émission, voilà. On n'a toujours pas compris vu le contenu du débat. C'est exactement ça. Écoutez, je voulais faire un sujet large, c'était large. Comme mon ventre. Donc, n'hésitez pas à nous suivre partout. Que la force soit avec vous. Salut tout le monde. Au revoir. Bye bye.